Salut tout le monde. Bon, voici ma troisième vidéo réaction. Et oui, j'avais 203, comme ça au moins on peut peut-être dire que la boucle est bouclée. Comme le titre de la vidéo l'indique, on va juste discuter, enfin je vais discuter, de la situation liée à la décision que la FFVB a pu prendre concernant la fin des championnats à cause du Covid-19. Bon, alors déjà dans un premier temps, qu'on ne se projette pas sur une reprise des championnats d'ici la fin de la saison. Clairement, c'était une décision tout à fait normale, priorité à la santé, donc forcément, personne n'a été étonné finalement de cette décision. Donc au moins, voilà, on peut se projeter directement vraiment sur la saison prochaine. Maintenant, là où ça fait un peu plus tiquer les gens, c'est tout simplement la décision finalement de stopper les championnats et de ne procéder à aucune montée ni descente. Alors d'un côté, il y a ceux qui étaient en position de relégable qui finalement se sont fait sauver, on peut dire. Et de l'autre, il y a les leaders qui étaient censés monter et qui finalement ne monteront pas. Alors moi, l'idée, c'est pas de dire la FFVB a raison ou elle a tort. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui a motivé cette raison? Alors pour moi, une décision comme ça se base avant tout sur l'intérêt collectif, puisque là, l'intérêt financier, pour moi, ne doit pas être pris en compte. Il y a des enjeux, alors peut-être des fois politiques, parce qu'effectivement, ça peut être considéré comme étant la vitrine un peu de la ville, voire même des fois du département, mais aussi des enjeux financiers. Il faut pas fermer les yeux sur ça. On sait très bien que des budgets existent et c'est pas des budgets qui vont servir aux équipes U13 ou U15. Mais on remet les choses dans le contexte, il s'agit bien là de division amateur. Donc, si je prends le cas par exemple du championnat NM3, 12 poules de 12 équipes, 3 descentes, et uniquement les premiers de chaque poule qui montent à l'issue du championnat tout simplement. Les playoffs existantes, c'est pour définir tout simplement le titre de champion de France, NM3. Donc 3 équipes qui descendent par poule, ça représente 36 équipes. Sur les 36 équipes, seulement 8 étaient condamnées. Donc prendre la décision dans un premier temps de vouloir jouer toutes les montées et les descentes, là on pourrait dire que c'est vraiment dégueulasse. Concernant les équipes qui devaient monter, seulement 2 étaient assurées de monter, Monaco et la Mine de Nantes. Alors peut-être qu'effectivement on pourrait dire oui il y en a un qui était premier, il lui manquait plus qu'un match à gagner, il était assuré de monter. Oui il était premier ou deuxième et le premier allait jouer tous les plus gros et puis le deuxième allait jouer tous les derniers. Ouais ok, mais mathématiquement parlant, c'était pas fait. Donc faire monter finalement 10 équipes qui n'étaient pas sûres de monter pour seulement 2 qui étaient assurées de monter, qui avaient gagné sportivement leur ticket, et faire descendre 36 équipes sur les 8 qui étaient déjà condamnées, clairement la décision on ne peut pas se permettre de la prendre. En NM2, concernant les montées, c'est finalement suite à des playoffs. Les 2 premiers de chaque poule doivent ensuite aller disputer forcément leur match aller et retour face à le premier contre un deuxième d'une autre poule, etc. Donc là, effectivement, on n'avait aucun moyen également de savoir qui était sûr d'accéder à la NM1 à la fin de ces playoffs. La NM1, j'en parle pas. On allait tout juste commencer la deuxième phase, entre guillemets, de poule forte, là, avec la nouvelle refonte de ce championnat. Donc là, encore plus, on peut pas savoir. Idem pour le descente de NM1 et aussi de NM2. Donc sur les divisions masculines, clairement, là, on peut pas se permettre de dire que telle ou telle équipe doit monter ou descendre. C'est clairement anti-sportif de condamner ou d'offrir une montée, en déplaise à ceux qui étaient en position, on va dire, favorable pour jouer la montée. Juste une petite parenthèse, si on parle que ça détruit un projet sportif, on est bien d'accord que ça veut dire qu'il n'y a pas de projet sportif. Certes, c'est difficile parce que ça reporte les choses d'un an, et à titre d'information, vu le contexte actuel en France, comment vont se passer les attributions, on va dire, financières au club l'année prochaine, entre les entreprises qui auront enregistré de grosses pertes, l'État et les collectivités territoriales qui vont peut-être devoir plus soutenir l'entreprise que le milieu associatif, vouloir jouer dans la division supérieure en ayant d'abord dans l'objectif de se renforcer et en plus avec le fait d'avoir peut-être des moyens inférieurs, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des options. Concernant le championnat féminin, je ne le maîtrise pas mais je me suis renseigné quand même un petit peu. De la NF3 à la NF1, playoff. Donc effectivement, il y avait des équipes qui étaient dominantes, il y avait quasiment à 90% leurs pieds dans la division supérieure. Mais on doit parler de faits, et selon les faits, encore une fois, je le répète, aucune équipe, à part les 2 équipes de NM3, était assurée de jouer en division supérieure l'année suivante. Donc la FFVB, en prenant en compte que ce soit des championnats amateurs, malgré que des clubs fonctionnent comme des pros parce qu'il y a des ambitions peut-être de justement arriver sur des divisions professionnelles, a pris une décision d'intérêt général, sanctionner le moins de clubs possible. Et on se rendait compte que finalement, les clubs qui allaient être le plus sanctionnés étaient les clubs en position plutôt défavorable. Alors oui, l'intérêt du sport, on se bat toute l'année, on fait les efforts, blablabla, par rapport à d'autres clubs, peut-être ils en font moins, peut-être, mais ça, encore une fois, c'est pas les considérations qui sont à prendre. L'autre point qu'il ne faut pas aussi prendre en compte, c'est quand je vois qu'on compare les fédérations. Pourquoi il ne faut pas prendre en compte? Simplement parce qu'on ne connaît pas leur fonctionnement. On ne sait pas forcément toujours comment se déroulent les championnats, la règle des accessions et descentes. Il n'y a pas de comparaison à faire. Donc que des fédérations autres ont décidé
de stopper les championnats et de décider finalement que à l'issue des journées qui ont été jouées, c'est les premiers, les deuxièmes, les derniers qui descendent, etc. C'est de leur responsabilité. Concernant celle de la FFBB, clairement, moi je pense que ça a été peut-être la meilleure décision à prendre. Celle qui finalement, encore une fois, pénalise le moins de clubs possible. Voilà, donc c'était ma petite vidéo réaction à ce sujet. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire en dessous, ça m'intéresse tout le temps. Encore une fois, je n'ai pas pris la position de défendre la FFBB, j'ai surtout essayé de comprendre pourquoi la FFBB a pris cette décision. Et de par les chiffres, clairement on se rend compte que oui, c'était peut-être la moins mauvaise des solutions. Écoutez, je vous souhaite un bon confinement. Pour ma part, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir re-rentrer en France. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao.